Bonjour et bienvenue dans Profession Sophrologue, le podcast dédié aux sophrologues qui veulent donner de l'énergie à leur activité. Je suis Laurence Roufouillet, je suis sophrologue depuis plus de 20 ans. J'ai écrit 14 livres qui intègrent la sophrologie dans une utilisation quotidienne. Ma passion, simplifier les sujets complexes et partagés. J'ai co-créé le sommet virtuel de sophrologie et j'ai eu la chance d'accompagner à ce jour près de 5000 personnes, que ce soit à mon cabinet à Boulogne-Billancourt comme en entreprise. Mon objectif avec ce podcast, vous guider avec mon enthousiasme et mon expérience dans les méandres du métier de sophrologue pour en comprendre les bases mais aussi les astuces. Alors, êtes-vous prêt ou prête à prendre une bonne dose d'énergie ? C'est parti ! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Profession Sophrologue. Cette semaine, je vais vous proposer de réfléchir à votre développement et notamment de l'intérêt d'intégrer un réseau professionnel. Lorsqu'on s'installe, lorsqu'on se met à son compte, lorsqu'on est un travailleur indépendant, un entrepreneur du bien-être, si vous voulez, c'est le terme qui vous va, eh bien on fait le choix de la liberté, mais cette liberté a un prix et souvent vous allez vous retrouver seul, voire isolé. La liberté a l'inconvénient de la solitude, c'est-à-dire qu'on n'a personne autour de nous directement avec qui confronter nos doutes ou nos idées. Dans l'épisode 12, je vous avais proposé de réfléchir à la manière de développer votre réseau local. L'implantation locale dans le tissu local, que ce soit le tissu économique, associatif, commercial, et puis aussi votre voisinage, l'implantation locale, c'est un facteur qui est très important. Mais on peut désirer ouvrir plus largement son réseau, au-delà de son réseau local, de son environnement direct, et rejoindre un réseau professionnel. Alors, il y a différents types de réseaux. Ça peut être des entrepreneurs locaux, c'est peut-être un réseau féminin, les entrepreneuses de votre ville, ça peut être le business club de votre municipalité, un réseau organisé par exemple par la chambre de commerce, un club d'affaires, ou même un réseau fait spécifiquement pour cela. Il y a en France plusieurs réseaux qui sont spécialisés dans ce qu'on appelle la recommandation d'affaires. Pour ma part, j'ai choisi, il y a seulement quelques années, il y a 3 ans à peine, de rejoindre un des plus gros réseaux en France, si ce n'est le plus gros réseau, qui est le réseau BNI. Vous avez peut-être déjà été invité ou sollicité pour participer à des réunions BNI, ça vous a peut-être paru étrange, vous êtes peut-être dit que c'était un investissement. Alors au-delà de ce réseau spécifiquement, moi je vais vous expliquer comment peut-être ça peut performer ou en tout cas donner du potentiel, davantage d'énergie à votre développement. Pendant de nombreuses années, j'ai résisté à l'idée d'intégrer un réseau professionnel parce que je me disais que la présence sur les réseaux sociaux était suffisante. Le bouche à oreille fonctionnait très bien pour moi et puis j'ai des professionnels qui m'envoient régulièrement certains de leurs clients ou de leurs patients. Pourtant, en intégrant un réseau professionnel, je suis passée à la dimension supérieure. Alors ça ne se fait pas tout seul, mais déjà je vais vous expliquer l'intérêt de pouvoir le faire. La première raison d'intégrer un réseau professionnel, et ça tombe sous le sens, c'est de se faire connaître et de développer sa clientèle. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes, vous allez rencontrer de nouveaux professionnels, donc forcément ça vous offre déjà une visibilité qui est accrue. Avec cette visibilité accrue, vous allez démultiplier votre potentiel commercial puisque vous allez pouvoir acquérir, être en contact avec de nouveaux clients et notamment grâce aux bouche à oreille et aux recommandations. Des personnes qui vous connaissent, des professionnels qualifiés, parfois des experts qui vous connaissent, vont pouvoir vous recommander et attirer vers vous de nouveaux clients. Cela peut vous permettre aussi d'élargir vos contacts dans votre domaine d'activité, le développement personnel, le bien-être, mais aussi dans des domaines qui sont connexes et même complémentaires, et parfois aussi dans des domaines qui n'ont rien à voir, mais qui vont vous donner des possibilités d'ouverture. En fonction de certaines branches professionnelles, vous pourriez tout à fait décider de cibler votre approche ou votre offre sur certains métiers. Je pense notamment aux avocats ou aux personnes qui travaillent dans le BTP. La deuxième raison d'intégrer un réseau professionnel, c'est d'être moins seul. Vous allez rompre en partie cet isolement qui est malheureusement caractéristique des travailleurs indépendants et pouvoir échanger avec des personnes qui ont les mêmes impératifs, les mêmes contraintes et aussi les mêmes préoccupations que vous.
Avouez que dans la vie courante, c'est difficile de parler de vos tensions de trésorerie avec votre meilleur ami qui est fonctionnaire, et c'est difficile aussi d'expliquer à votre grand-mère pourquoi il vous arrive de travailler le dimanche. Vous savez, ce moment où elle vous rappelle que lorsque vous étiez salarié, vous aviez beaucoup moins de contraintes. Elle ne comprend pas vraiment pourquoi vous travaillez plus pour parfois gagner moins. Lorsqu'on est dans un réseau professionnel, les moments difficiles sont plus facilement surmontés grâce au soutien des membres du réseau. Vous allez découvrir un espace d'écoute et de conseil. C'est aussi un espace souvent de bienveillance, tout à fait décomplexé par rapport aux problèmes qui peuvent être les vôtres, parce que finalement ces problèmes, ce sont ceux aussi des autres personnes dans ce réseau, à l'instant T ou à d'autres moments de leur évolution ou de leur développement. C'est donc plus facile de trouver des solutions à des problématiques communes. La troisième raison d'intégrer un réseau professionnel, c'est d'apprendre à parler de son métier. Vous allez être mis dans des situations de présenter ce que vous faites et de le présenter à des personnes qui n'y connaissent rien. Vous allez découvrir ce qu'on appelle le pitch, c'est-à-dire une présentation courte et synthétique. Et devoir se présenter oblige justement à synthétiser ce que l'on fait et même à l'expliquer à des personnes qui n'y connaissent absolument rien en évitant les termes trop techniques ou les acronymes. En simplifiant votre discours, vous allez aussi rendre ce discours intelligible pour un plus grand nombre de personnes, donc potentiellement aussi pour tous vos clients. Et puis, en fonction des métiers qui ne sont pas forcément très familiers avec ce que nous on fait en tant que sophrologue, eh bien, ça peut nous aider à préparer, c'est vraiment un espèce de training pour les rendez-vous professionnels avec de futurs prospects. Je pense notamment les prospects en entreprise, mais aussi en étant extrêmement percutant pour pouvoir se présenter en 5 minutes et parfois même une seule. Lorsque vous rencontrez un responsable des ressources humaines, un médecin du travail, un responsable de la formation, un responsable de CSE, vous avez peu de temps et surtout vous avez peu de temps pour convaincre. Donc les premières minutes, elles comptent. Si vous pouvez être percutant rapidement, ça sera d'autant plus bénéfique pour vous. Eh bien, dans un réseau professionnel, vous allez apprendre et surtout vous allez vous entraîner à le faire. La quatrième raison d'intégrer un réseau professionnel, c'est de travailler son positionnement. Le principe dans un réseau professionnel, c'est la fréquence des rendez-vous, qui peuvent être une fois tous les 15 jours, une fois par semaine, comme par exemple dans les groupes BNI. Eh bien, il va vous falloir faire preuve d'imagination pour intéresser et pour performer à chaque réunion, à chaque rendez-vous, à chaque petit déjeuner et faire comprendre ce que vous faites sous des angles différents. Ça oblige à faire travailler son imagination, par exemple, pour trouver des portes d'entrée pour parler de son métier à une avocate, un architecte, un assureur ou une esthéticienne. Vous allez pouvoir travailler votre positionnement et finalement aussi peut-être votre marché, on dit souvent votre niche, en donnant des exemples de ce que vous avez fait, de ce qui peut intéresser certaines cibles, certains clients, et du coup intéresser aussi d'autres clients qui peuvent avoir des problématiques assez proches. Et la cinquième raison, mais ça n'est pas la seule, d'intégrer un réseau professionnel, c'est de gagner en confiance. Au début, ça peut faire énormément peur. Au début, on peut être impressionné de devoir parler de soi. Au début, on peut être confronté au syndrome de l'imposteur face à d'autres métiers, d'autres professions qui nous paraissent plus sérieuses ou plus importantes. Eh bien, vous allez gagner en confiance en vous familiarisant avec les échanges avec des personnes justement qui font des métiers différents. Vous allez prendre l'habitude et même vous allez renforcer vos compétences dans la prise de parole en public. Vous allez aussi développer l'habitude d'être positif, convaincant, de présenter aussi peut-être vos résultats, de parler de chiffres, de parler d'argent. Vous allez inévitablement gagner en assurance. Vous allez vous trouver dans de nombreuses circonstances à tester vos arguments dans un environnement porteur, bienveillant, ce qui va vous permettre aussi de tenir compte des retours des personnes qui sont membres de votre réseau et puis des ajustements que vous allez pouvoir faire dans votre discours ou même dans votre offre. Et pour moi, c'est un élément très important, souvent c'est d'imaginer des partenariats, des collaborations. Et vous allez être en contact directement avec des personnes qui sont déjà expérimentées, qui ont déjà un réseau professionnel. Les réseaux professionnels facilitent des partenariats avec d'autres praticiens ou des structures. Ça peut donc ouvrir la voie à des projets communs et à une diversification de votre activité. Et vous allez vous rendre compte que votre réseau, il a plus d'imagination que vous seul. Alors évidemment, c'est un investissement.
c'est d'abord un investissement en argent. Tous les réseaux ont une cotisation. C'est un investissement en temps, mais c'est complètement un axe, un levier de votre développement. Donc demandez-vous si ça vaut la peine de faire cet investissement, et si c'est le cas, il faut vous y engager complètement. Parce que pour que ça fonctionne, il faut être régulier et professionnel et adopter un bon état d'esprit sans attendre forcément un retour sur investissement immédiat. La confiance de votre réseau professionnel, elle se travaille dans le temps. Voilà, peut-être que cet épisode va vous donner l'envie de réfléchir et surtout je vous invite à expérimenter, à tester différents réseaux. Je vous ai parlé des groupes BNI, mais ce n'est pas le seul réseau qui existe, il y a d'autres réseaux professionnels. Il vous suffit de taper dans votre moteur de recherche, vous allez en trouver plusieurs. Et puis aussi les réseaux de la chambre de commerce, de la mairie, un réseau local d'entrepreneurs, des gens qui font aussi peut-être des métiers qui sont assez similaires aux vôtres. Si vous voulez développer une activité professionnelle, donnez-vous des moyens professionnels. On peut plus se permettre aujourd'hui de faire du bricolage. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine en attendant la semaine prochaine et l'épisode prochain. Et voilà, cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous a inspiré et donné des idées concrètes pour avancer en confiance dans votre activité de sophrologue. Depuis janvier 2025, j'ai lancé un programme de workshop exclusif spécialement conçu pour vous, sophrologues, qui souhaitez énergiser votre métier. Avec ces ateliers pratiques, je vous transmets des outils concrets pour faire grandir vos compétences et votre activité tout en restant aligné avec vos valeurs. En clair, découvrir tout ce qu'on n'apprend pas dans une école de sophrologie. Vous pouvez les suivre en direct ou en replay et si vous avez manqué les ateliers du début, vous pouvez les prendre en cours de route à n'importe quel moment car chaque workshop est indépendant. Rendez-vous sur Instagram, @espace du calme pour plus d'informations. En attendant, prenez aussi soin de vous et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. À bientôt!